Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et je suis de retour après 2 ou 3 jours d'absence. Les amis, je vais vous expliquer. En fait, c'est très simple. Je viens de m'installer à l'étranger pour quelques mois, vraisemblablement jusqu'à la fin d'année ou début d'année. Donc, je suis à l'étranger et donc j'avais pas l'opportunité tout simplement de faire des vidéos depuis 2 ou 3 jours. Donc aujourd'hui, là que je suis bien installé, je peux reprendre le format des vidéos. Je tiens à préciser les amis que je suis en plein centre-ville, qu'il y a beaucoup de bruit autour de l'appartement. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, de choses qui peuvent interférer un petit peu dans les vidéos. Donc j'espère que vous n'allez pas trop être gêné par ces bruits de fond. Tant mieux si vous ne les entendez pas. En tout cas, moi, quand je fais la vidéo, je les entends un petit peu. J'espère que vous ne les entendrez pas beaucoup. On va démarrer aujourd'hui, les amis, avec une petite information sur la reprise de l'entraînement. Retour à l'entraînement aujourd'hui pour les Merengues à 11 h après une journée de repos hier, évidemment consécutive à la belle victoire face au Celtic mardi. Je n'ai pas pu suivre la rencontre, j'ai vu un long résumé de cette rencontre. Bon, je pense que voilà, le match a été plutôt bon côté merengue, notamment la seconde mi-temps. Donc au programme aujourd'hui, les amis, évidemment quelques petites informations, quelques petites stats sur cette rencontre face au Celtic et quelques petites infos aussi qui concernent Karim Benzema. On va démarrer, les amis, avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Alors les deux unes sont sensiblement les mêmes. Elles évoquent la prestation de l'Atlético hier et notamment la victoire des Colchoneros à la 101e minute grâce à Antoine Griezmann. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la petite partie ou les petites parties qui sont consacrées à Karim Benzema. Voilà, le quotidien AS qui titre Benzema aspire à jouer le derby face à l'Atlético justement dans une dizaine de jours. En revanche, le quotidien Marca, lui, titre que le Real va devoir apprendre à vivre sans Benzema pendant un mois. Donc on a véritablement, les amis, deux versions opposées sur la blessure de Benzema. On a As qui visiblement semble assez optimiste sur une blessure qui pourrait éloigner Karim des terrains pendant une grosse semaine et il pourrait potentiellement jouer le derby. Et on a Marca qui lui nous annonce que Benzema ne sera pas présent avec le Real avant le début du mois d'octobre. Moi personnellement, les amis, le ressenti que j'ai, c'est que je vais plutôt faire confiance au quotidien Marca. Je pense qu'on ne reverra pas Benzema avant le mois d'octobre. En plus de ça, parce que voilà, il n'y a pas non plus 50 matchs avant la trêve internationale, donc on ne prendra pas de risque côté merengue. Et je pense qu'il va rater aussi le rassemblement avec l'équipe de France. Donc voilà, moi je pense plutôt qu'on n'est pas prêt de revoir Benzema sur ce mois de septembre. Bon, l'avenir nous le dira, mais il faut rappeler aussi, par exemple, les amis, qu'au mois de, je crois que c'était janvier ou février de cette année, lorsque Karim avait été blessé, tout le monde annonçait que c'était rien de grave pour le Nouébé. Au final, il avait été absent quasiment un mois. C'était juste avant, vous savez, le match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc là, voilà, quand j'entends le quotidien AS nous dire c'est pas grand-chose, ça sera une petite dizaine de jours. Voilà, j'ai un petit peu de mal à y croire. Je pense tout simplement que Karim reviendra au mois d'octobre avec les merengues. Karim est touché, il a une blessure au niveau du muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps à la cuisse droite. Il a quitté prématurément la rencontre face au Celtic en première mi-temps. Il a été remplacé par Eden Hazard. Donc Karim devrait vraisemblablement rater les matchs de Majorque ce week-end, dimanche. Leipzig en Ligue des Champions et donc le derby face à l'Atlético Madrid. Donc voilà les amis, il faut savoir qu'il y a 3 matchs encore pour le Real avant la trêve internationale. Donc on va dire entre guillemets les amis que cette blessure elle tombe quand même au bon moment pour le Nouébé. C'est pas comme si on avait encore 6 ou 7 matchs. Là, bon, bah, si c'est une blessure de 3 semaines, un mois pour Karim, il aura le temps de se refaire la cerise et bah, le Real va devoir faire sans lui pendant 3 rencontres. C'est déjà mieux que si c'était pendant 6 ou 7 matchs parce qu'on peut évidemment se dire que ça va être plus compliqué lorsque Karim ne sera pas là. Même si, comme j'en avais parlé, je crois, le week-end dernier, depuis le début de saison, c'est sûr qu'on n'a pas la meilleure version de Karim. Et ben, cette blessure, elle le confirme, les amis. On va enchaîner avec le petit message du Nouébé posté sur ses réseaux sociaux. Je ne vais pas me plaindre, mon retour sera fort. Merci pour tous vos messages. C'est un joueur qui a déjà connu la blessure il y a quelques mois maintenant. C'est un joueur qui est prêt
mentalement à évidemment affronter ces semaines de rééducation, entre guillemets. C'est pas non plus la blessure la plus grave au monde, mais voilà, c'est des semaines où tu es écarté, éloigné des terrains. Pas mal de messages notamment sur les réseaux sociaux qui ont soutenu Karim. Alors on a notamment beaucoup de joueurs du Real, on a du Vini, on a du Luka Modric, on a aussi d'autres joueurs, on a Kylian Mbappé qui a laissé un petit message, des petits émoticônes, on a aussi du Patrice Evra un petit peu pour Karim qui a reçu des messages un petit peu de la planète football. Autre information qui concerne une blessure que l'on a vue face au Celtic, le défenseur brésilien Eder Militao, visiblement c'est une légère surcharge musculaire pour Eder Militao, donc il n'est pas encore certain qu'Eder Militao soit absent pour le match de Majorque ce week-end, mais il est peu probable qu'il soit utilisé par Ancelotti. Normalement, Eder Militao devrait être au repos ce week-end face à Majorque, donc on devrait retrouver vraisemblablement la charnière Alaba Rudiger ce week-end face à Majorque. Bon, on aura le temps d'en reparler les amis d'ici là. Ensuite les amis, quand même le résultat de cette rencontre, je pense que pour ceux qui l'ont vu, vous avez apprécié cette rencontre. Il y avait une bonne ambiance, il y avait une équipe du Celtic qui notamment sur la première mi-temps a mis beaucoup d'intensité, a eu quelques situations, Thibaut Courtois a dû s'employer, et puis on a eu une équipe du Real qui est quand même très impressionnante, encore une fois avec un jeu très agréable. Moi j'ai vu les grosses séquences de cette rencontre, j'ai vu les buts, notamment les séquences qui amènent les buts. Il y a vraiment de bonnes choses côté merengue. Donc au final, tout s'est passé en seconde mi-temps. Vinicius, Modric et Eden Hazard qui a marqué en Ligue des Champions. On enchaîne les amis avec quelques petites informations, statistiques et petites maps sur cette rencontre face au Celtic. Alors premièrement, regardez un petit peu la répartition des attaques face aux Écossais. Donc c'est plutôt bien réparti, 35% à gauche, 20% en plein axe, 45% à droite. Il faut savoir les amis qu'en général, ce sont des statistiques qui sont plutôt inversées. En général, le Real attaque quand même beaucoup plus à gauche, le côté de Vinicius, qu'à droite. Là, c'était Fede Valverde. Et bien là, sur ce match face au Celtic, il y a eu beaucoup plus d'attaques qui sont venues du côté droit. Regardez par exemple, là les amis, c'est le petit comparatif. Bon là, c'est un extrême quand même, mais c'est un match très récent. Le premier match de Liga face à Almeria, regardez un petit peu la répartition de ces attaques. On est à 53% côté gauche, 25% dans l'axe, 22% côté droit. Là, on a trouvé quand même quelque chose de beaucoup plus équilibré sur cette rencontre face au Celtic. Petite information les amis donc sur Eden Hazard qui devrait potentiellement débuter face à Majorque ce dimanche en Liga, donc blessure de Benzema. On en a parlé en début de semaine les amis dans la vidéo transfert. J'avais dit voilà, je croise les doigts pour qu'on n'ait pas une blessure de Benzema. Malheureusement le lendemain blessure du Nwebe, donc maintenant voilà, ça va être à Eden de jouer sa carte à fond si évidemment Carlo opte pour l'option Eden, mais voilà, il nous a annoncé tout de même pendant tout l'été que Eden pouvait avoir ce rôle de numéro 9, donc on peut penser qu'il devrait être titulaire dimanche face à Majorque. On va continuer les amis avec cette séquence de jeu sur le but d'Eden Hazard face au Celtic, une séquence de 33 passes, c'est énorme pour le Real, une pleine maîtrise sur ce genre de situation. L'ouverture de Toni Kroos pour Dani Carvajal, le centre de Dani Carvajal, Eden Hazard qui est là au 6 mètres pour pousser le ballon au fond des filets. 33 passes, c'est énorme les amis, c'est tout simplement la plus longue séquence dans la construction d'un but du Real Madrid depuis qu'Opta analyse la compétition et les stats notamment du Real. Depuis 2003-2004, jamais le Real n'avait aussi bien, on va dire comme ça, aussi bien créé une situation qui amène à un but. 33 passes sur cette offrande de Dani Carvajal pour Eden Hazard, qui a d'ailleurs aussi été très important, Eden, sur le but de Luka Modric. Il fait un gros boulot avant de décaler Luka Modric, qui va terminer d'un magnifique extérieur du pied droit. Deux petites déclats les amis de Carlo Ancelotti sur Eden. Il nous dit Eden ne peut pas jouer régulièrement au poste d'avant-centre et avoir une position fixe, mais il peut se déplacer et aider à la possession. Ses mouvements nous aident à sortir le ballon et les défenseurs adverses n'ont pas de référence à suivre.
Bon, on se doute bien les amis que Eden au poste de numéro 9, hein, ça va pas être le profil d'un Olivier Giroud qui n'est pas forcément très mobile. Eden, c'est quelqu'un qui va évidemment beaucoup plus bouger, permuter, peut-être aller à gauche, peut-être aller à droite, revenir un petit peu plus bas. Donc c'est un numéro 9 qui, on va le dire, est un faux numéro 9. Ensuite, autre déclat de Carlo sur Eden, il nous dit à l'entraînement, il a l'air très motivé, il va bien. Ce n'était pas facile du tout de se mettre dans ce match après le remplacement de Karim, mais il a été décisif en seconde période, c'est un joueur important pour nous et maintenant il doit continuer. Voilà, c'est le moment pour Eden, on espère qu'il va accumuler les minutes en tant que titulaire sur les prochaines semaines et donc bénéficier au final, hein, les amis, de cette absence et blessure de Karim Benzema. On continue aussi les amis avec cette séquence aussi pour le but de Vinicius Junior. Ça c'était le but donc du 2-0 pour les Merengues. Le but de Vinicius Junior, il est consécutif à 22 passes côté Merengue face au Celtic. C'est tout simplement un record pour le Real Madrid depuis 2003-2004 sur un match à l'extérieur en Ligue des Champions. 22 passes, c'est un record. Alors vous vous doutez bien que juste après, le record sera battu par les 33 passes du but qui permet donc à Eden Hazard de marquer le troisième but. On va enchaîner les amis avec cette statistique aussi sur Vinicius qui vient de marquer sur 4 matchs consécutifs avec le Real Madrid. C'est énorme, hein, tout simplement parce que ça ne lui était jamais arrivé dans son histoire au club, en 176 matchs avec le Real. Jamais il n'avait marqué sur 4 rencontres consécutives. Le début de saison est performant pour Vinicius Junior. Petite map aussi les amis pour Fede Valverde qui a été encore une fois très bon sur cette rencontre. Grosse activité sur le côté droit, vous pouvez le constater grâce à cette map. Là ce sont les passes de Fede sur cette rencontre. Donc en rouge ce sont les passes réussies pour Fede Valverde. Et puis en gris, la seule passe qui est ratée par Fede Valverde, vous la voyez à l'entrée de la surface de réparation. Donc le bilan est énorme, hein, pour Fede, c'est 99% de passes réussies, 67 passes réussies, une passe ratée. On continue les amis avec une petite information qui concerne Luka Modric. C'est magnifique, hein, pour Luka cette saison puisque voilà, par rapport à certains matchs, et bien à chaque fois il a eu des standing ovations face au Celtic, face au Betis, face à Almeria, face au Celta Vigo. Donc 3 fois à l'extérieur tout de même des standing ovations pour un joueur adverse. C'est rare, hein, tout de même les amis dans le milieu du football, mais voilà, les vrais supporters, les vrais fans de football savent tout simplement reconnaître la grandeur de ce joueur qu'est Luka Modric. Et on va terminer les amis avec une déclaration de Kylian Mbappé qui voilà, fait beaucoup parler, hein, du côté de Madrid. C'est une déclaration qu'il a accordée au quotidien américain, le New York Times. Le rêve du Real Madrid, c'était ça la question, la réponse de Kylian. Tu ne sais pas ce qu'il peut se passer dans le futur. Je n'ai jamais été au Real, mais j'ai l'impression que c'est ma maison. Voilà les mots de Kylian. Et puis il nous dit aussi, hein, que le fait d'avoir discuté avec le président Emmanuel Macron a été quelque chose d'important dans sa décision, dans son choix. Il nous dit c'est fou, je n'avais jamais imaginé que ça allait, voilà, prendre de telles proportions, le fait de ma prolongation de contrat du côté de Paris. En tout cas, voilà, je pense que dans sa tête, hein, pour lui, il se voit toujours du côté de Madrid, peut-être dans quelques années. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Moi je vais vous laisser et je vais vous dire à demain. Ciao.